Bonsoir, Namaskar. Sri Samartha, j'en ai assez de ces allers-retours. Extrait du Dasbodh, 6e Samas, Bada Mukta Nirupan. Un disciple dit au maître: Maître, lorsque vous décrivez l'état non-duel, le para-brahman, aucune dualité n'est plus ressentie. Je voudrais maintenant rester dans cet état pour toujours et ne pas revenir à l'état duel où je dois penser à cette vie quotidienne. Le bonheur que j'ai obtenu dans l'état non-duel ne peut jamais être obtenu par aucun plaisir matériel. Mais ce qui se passe, c'est quand je vous écoute, maître, je m'unis à Parabrahman. Mais quand je rentre chez moi, je m'empêtre à nouveau. Dans ma vie quotidienne, je ne peux pas l'éviter. J'en ai assez de ces allers-retours, de ce voyage constant entre l'état de Parabrahman et l'état d'être attaché à la triade corps, mental, intellect. Je pense que si je suis capable de faire l'expérience du soi en vous écoutant, eh bien je ferais mieux de quitter ce corps. Et alors, l'état de dualité devrait disparaître pour toujours, jusqu'à ce que j'atteigne cet état de connaissance du soi. J'ai honte de parler de la vraie connaissance et de Parabrahman. Il me semble également très étrange d'être unifié avec Brahma pendant un certain temps et ensuite poursuivre la vie de tous les jours avec tous les efforts qui impliquent le corps et le mental. Je ressens véritablement un gâchis, maître. Si quelqu'un s'est unifié avec Parabrahman, même pour un petit moment, et puis après revient à la triade mental, corps, esprit, eh bien cela donne l'impression que la connaissance du soi est incomplète. On devrait être soit unifié avec le principe, soit être dans la vie de famille, la vie de tous les jours. Si des gens comme moi parviennent à Parabrahman en écoutant les enseignements, et que ces personnes reviennent à la case départ à chaque fois qu'ils rentrent chez eux, rien n'a été gagné dans la spiritualité ou même dans la vie quotidienne. Je me sens perdant sur les deux points, maître. Je suis tiraillé par des forces complètement opposées à chaque instant, et cela me pèse énormément. Je suis non seulement intimidé par cela, mais cela me rend très confus. Je suis incapable de décider si je veux poursuivre le chemin de connaissance du soi ou simplement vivre ma vie quotidienne. Maître, comment mettre fin à cette énigme une fois pour toutes? Sri Samartha répondit: Pour décrire Parabrahman, cher disciple, les connaissants du soi doivent trouver des comparaisons possibles dans cet univers visible afin de pouvoir décrire l'invisible, abstrait et transcendantal. Sinon, ceux qui écoutent le connaissant du soi ne pourraient le comprendre, car si les explications sortent du contexte de nos sens et de nos perceptions, elles ne sont pas reçues. En réalité, lorsque le connaissant du soi enseigne, eh bien, il ne se sépare jamais
de son état de mukti, d'être libéré. Il peut le faire et c'est pour cela qu'il est un mukti. Il pourrait choisir d'apparaître sous la forme d'un corps glorieux, d'un corps inanimé, d'un symbole, d'une image, ce qu'ils peuvent faire s'ils le souhaitent. Mais il se comporte comme tout autre être humain, sans perdre l'état non-duel et pur de mukti, d'être libéré qu'ils ont atteint avec les bénédictions du gourou. Si ils ont pu le faire, vous pouvez aussi le faire, car il n'existe aucune séparation entre vous et eux. Tout est le soi. Bien sûr, cela demande un effort, une pratique sans relâche. Chers disciples, il existe 4 types de personnes qui sont mukta, c'est-à-dire qui ont atteint la libération, mukti. Les simples muktas, les muktas de leur vivant, on les appelle les jivan mukti, les muktas qui ont quitté leur corps mortel, qui ont dû mourir pour se libérer, et ceux qui sont muktas pour l'éternité. Le signe, la caractéristique principale du mukta est la connaissance du soi. Certains d'entre eux peuvent préférer garder le silence, tandis que d'autres peuvent raconter et expliquer la connaissance du soi. Lorsqu'il y a un moment d'éveil, de lumière, le corps reste dépourvu de tout karma, mais cela ne s'applique qu'au corps et non à l'unification avec le Parabrahman qui est permanente. La plus haute réalisation dans le domaine spirituel est la pleine réalisation du soi. Toutes les autres choses sont simplement à oublier. Le mukta, même s'il s'accuse ou est accusé par les autres d'être en fait lié, n'est pas concerné par le monde. Son bonheur, le bonheur du soi, reste intact. La simple raison en est qu'il n'y a pas de place pour le mental ou le corps dans la nature de lumière du soi. Il faut tenir pour acquis que l'état non-duel du soi est au-delà de toute perception, de toute expérience, de toute imagination. Je vais aller plus loin. Dire que je suis mukta, je suis libéré, est en fait contraire à l'état de libération, car il n'y a pas de sentiment, de jugement ou de perception dans le vrai soi. Le sentiment que je suis libéré est un signe d'orgueil qui est encore une fois contraire à la véritable nature de Parabrahman. Même après avoir obtenu la libération, le mukta ne peut manifester quelque sentiment que ce soit de la fierté ou même de la tristesse de revenir dans le soi-disant monde. Celui ou celle qui est capable de rejeter totalement le sentiment qu'il est quelque chose, libéré ou non, est celui qui est réellement libéré. Qu'il parle, qu'il agisse, qu'il n'agisse pas, qu'il préfère garder le silence, est absolument sans importance. Chers disciples, aucun concept, y compris celui d'être éveillé ou de ne pas être éveillé, aucun concept ne subsiste dans le Parabrahman. Celui qui a acquis la connaissance réelle du soi est éloigné de tout sentiment et donc aussi du sentiment d'être lié ou non. Quand on dit qu'on est lié et que l'on est mukta, et puis lié et mukta, cela signifie que nous sommes toujours un peu soumis à Maya. Mais quand l'univers entier et ses milliards d'attributs disparaît, il ne peut pas y avoir simplement le sentiment que je suis mukta.
celui qui est le vrai être libéré, est au-delà de tout sentiment. Il ne dit rien à ce sujet, mais s'il est forcé de le faire, par ses disciples par exemple, il dit juste, quelqu'un qui a été lié a été libéré, et ce quelqu'un n'était pas le vrai soi. Penser que j'étais lié, et que j'ai fait une expérience de libération, et que je suis lié à nouveau, mais tout cela est une illusion. Cela arrive en raison de la persistance du souvenir de la pensée de « je suis ce corps, cet esprit et ce mental ». Mais cette pensée, ce souvenir, n'est que pure imagination. Supposons qu'une personne rêve, qu'elle est liée, et, dans le rêve lui-même, elle réalise qu'elle a atteint la libération. Et puis, elle se réveille. Au réveil, sortie du sommeil, elle se pense liée à nouveau. Mais que ce soit à l'état de rêve ou de veille, attachement et libération étaient des illusions. Pourquoi ? Car tant qu'il y a dualité, il y a Maya. Ce maître vous suggère la méthode suivante. Tous ceux qui ont eu l'expérience éclairante du soi, ne serait-ce qu'un instant, une heure, un jour, tous ceux qui ont eu cette expérience doivent se considérer comme mukta, libérés. Quand la connaissance du soi s'enrichit grâce à l'acceptation de l'absence de séparation entre Brahma et Maya, le mukta perd le sentiment qu'il est mukta. Il perd le sens de la dualité entre être attaché et être éveillé. Ceux qui sont exempts de toute séparation perçue entre tel ou tel état, ceux-là sont libres de leur vivant, libres de toute emprise de l'ego. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.